Avez-vous déjà observé ces femmes qui semblent attirer tout ce qu'elles désirent sans le moindre effort apparent? Des relations idéales, des opportunités professionnelles exceptionnelles, une abondance financière, un respect. Eux sincères, alors que vous courez après, que vous vous efforcez, que vous poursuivez vos objectifs et que malgré tout, les résultats ne viennent pas. Si vous vous êtes déjà demandé quel était le secret de ces femmes, je dois vous révéler une vérité qui va révolutionner votre compréhension de la création de réalité. Les reines ne poursuivent pas. Elles vibrent et elles attirent. Et ce n'est pas une vague métaphore spirituelle, c'est de la neuroscience appliquée. Joe Dispenza et des chercheurs de pointe ont découvert que les femmes, opérant à ce que nous appelons la fréquence royale, produisent des schémas neurologiques mesurables qui modifient littéralement les champs quantiques autour d'elles. Elles ne manifestent pas par une action compulsive. Elles réorganisent les probabilités grâce à une cohérence électromagnétique. Ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes, c'est la loi quantique que les reines connaissent intuitivement, mais que la science commence seulement à comprendre. Une loi qui explique pourquoi certaines femmes vivent dans un flux constant de synchronicité, tandis que d'autres luttent contre une résistance constante. Permettez-moi de vous expliquer exactement ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'une femme opère à la fréquence royale. Les chercheurs du HeartMath Institute ont découvert que le cœur humain produit un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que le cerveau. Ce champ s'étend jusqu'à 3 mètres au-delà du corps physique et transporte des informations complexes sur l'état émotionnel, les intentions et les schémas de pensée de la personne. Lorsqu'une femme entre dans un état de haute cohérence cardiaque, ce qui se produit naturellement dans l'archétype neurologique de la reine, son champ électromagnétique devient hautement organisé et cohérent. Non seulement localement, mais d'une manière qui influence les systèmes quantiques autour d'elle. Le Dr Roland McCraty a documenté que les personnes dans des états de haute cohérence cardiaque peuvent influencer les battements cardiaques d'autres personnes à des distances allant jusqu'à 1,50 m, sans contact physique, uniquement par le biais d'un champ électromagnétique organisé. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque cette cohérence s'étend au-delà de l'influence interpersonnelle et commence à affecter les événements, les opportunités et les synchronicités dans la réalité de la personne. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Chloé, une directrice marketing de 35 ans qui a passé des années à courir après les promotions, à poursuivre des clients, à forcer les résultats par un effort intense. Elle travaillait 70 heures par semaine, sacrifiait ses relations, vivait dans un état constant de stress et d'anxiété. Les résultats étaient médiocres, écoutez sa santé physique et émotionnelle, jusqu'à ce qu'elle découvre le protocole d'activation de la fréquence royale que je vais vous révéler. En 6 mois, opérant consciemment à cette fréquence, la vie de Chloé s'est transformée d'une manière qui semblait impossible. Une promotion à la direction s'est produite sans qu'elle ait besoin de postuler. Un client idéal l'a contactée en lui proposant un contrat lucratif. Une relation amoureuse a fleuri naturellement avec une personne qui partageait ses valeurs. Ses revenus ont doublé tandis que ses heures de travail ont diminué, mais voici la partie la plus extraordinaire. Chloé n'a pas changé ses actions externes de manière drastique. Elle a changé son état interne de manière fondamentale. Elle a cessé de poursuivre et a commencé à magnétiser. Et ce n'était ni de la chance ni une coïncidence. C'était le résultat direct d'opérer à une fréquence neurologique qui crée une cohérence quantique mesurable. Je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne au niveau de la physique. La physique quantique démontre que l'observateur influence la réalité observée. Mais la plupart des gens interprètent cela de manière superficielle, pensant qu'une pensée positive suffit. En réalité, l'influence quantique se produit par le biais d'une cohérence électromagnétique soutenue et non par des désirs mentaux sporadiques. Lorsqu'une femme opère à la fréquence royale, son système nerveux produit des schémas spécifiques d'ondes cérébrales qui synchronisent le cerveau et le cœur dans un état de cohérence maximale.
Cet état crée un champ électromagnétique organisé qui interagit littéralement avec le champ quantique local. Le docteur Joe Dispenza a mesuré au moyen d'électroencéphalogrammes que les femmes dans un état de présence souveraine, terme scientifique pour la fréquence royale, produisent des schémas d'ondes gamma soutenus qui se synchronisent avec la fréquence de Schumann de la Terre. Elles se connectent littéralement au champ électromagnétique planétaire. Le tune. Résultat est que la réalité autour d'elles s'organise pour soutenir leurs intentions élevées, non par la force ou la manipulation, mais par l'alignement avec les principes organisationnels fondamentaux de l'univers. Mais voici où la plupart des femmes sabotent leur propre potentiel magnétique. Elles ont été conditionnées à croire que la valeur vient de l'effort, que le mérite vient du sacrifice, que les résultats viennent de la poursuite. Cette programmation culturelle bloque l'accès à la fréquence royale. La reine opère selon un principe complètement différent. Elle sait que la valeur est inhérente, que le mérite est naturel, que les résultats découlent d'un alignement magnétique. Elle ne poursuit pas parce qu'elle reconnaît que la poursuite implique la rareté, et la rareté est incompatible avec l'abondance. Je vais vous apprendre exactement comment activer cette fréquence dans votre système nerveux. Premièrement, vous devez comprendre que la fréquence royale n'est ni de l'arrogance ni de la supériorité. C'est un état de réceptivité souveraine. La reine n'a pas besoin de prouver sa valeur parce qu'elle reconnaît la valeur comme une qualité essentielle de son être. Elle n'a pas besoin de rivaliser parce qu'elle opère dans l'abondance où chacun peut prospérer. Cette distinction est cruciale. Beaucoup de femmes confondent l'énergie de la reine avec un ego gonflé ou une attitude défensive. La véritable fréquence royale est caractérisée par une présence sereine, une confiance tranquille et une réceptivité magnétique. Neurologiquement, cet état est caractérisé par l'activation du cortex préfrontal combinée à une régulation optimisée du système limbique. La reine pense clairement sans être dominée par des émotions réactives. Elle ressent profondément sans être contrôlée par des impulsions dramatiques. Premier protocole, calibrage de la présence souveraine. Durant les 21 prochains jours, vous allez entraîner votre système nerveux à reconnaître et à soutenir l'état neurologique de la reine. Cela ne se produit pas par des affirmations superficielles, mais par une profonde réorganisation des schémas neuronaux. Tous les matins, consacrez 15 minutes à ce que j'appelle la méditation de souveraineté intérieure. Asseyez-vous, en position droite mais détendue, comme si vous étiez sur un trône invisible. Fermez les yeux et commencez par vous connecter à la sensation de plénitude totale. Ce n'est pas un bonheur excessif ou une excitation artificielle. C'est une sensation profonde que vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour vous. Sentir entière, que votre valeur ne dépend pas de la validation, des réussites ou des circonstances. Que vous êtes suffisante exactement comme vous êtes. Maintenant même, respirez cette plénitude au cœur de chaque cellule, permettez à cette énergie de remplir tout votre corps jusqu'à ce que vous sentiez un changement tangible dans la qualité de votre présence. Vous devez vous sentir simultanément détendue et puissante, réceptive et centrée. Cet état spécifique active la production d'ondes alpha-theta qui synchronisent les hémisphères cérébraux et créent une cohérence cardiaque. C'est la signature neurologique de la fréquence royale, selon Joe Dispenza. Deuxième protocole, élimination des schémas de poursuite. Vous devez identifier et interrompre tous les comportements qui proviennent d'une énergie de manque déguisée en productivité. La poursuite est une énergie masculine déséquilibrée qui bloque le magnétisme féminin naturel. Pendant une semaine, observez vos schémas comportementaux avec une honnêteté radicale. Combien de fois envoyez-vous des messages doubles lorsque vous ne recevez pas de réponse immédiate? Combien de fois offrez-vous plus que ce qui a été demandé pour garantir l'approbation? Combien de fois agissez-vous par peur de manquer une occasion? Chacun de ces comportements émet une fréquence de manque qui repousse exactement ce que vous voulez attirer.
Une reine n'agit pas par peur de la perte, car elle opère dans l'abondance où il y a toujours plus disponible. Lorsque vous identifiez un schéma de poursuite, arrêtez-vous immédiatement. Respirez profondément 3 fois. Connectez-vous à l'état de plénitude que vous avez pratiqué lors de la méditation matinale. Demandez-vous comment. Une reine répondrait-elle à cette situation? Une reine répond par sa présence, non par une action anxieuse. Elle exprime ses besoins clairement. Elle établit des limites avec gentillesse. Et elle permet aux autres de répondre sans pression ni manipulation. 3e protocole. Activation du champ magnétique personnel. Maintenant que vous avez éliminé les schémas de poursuite, vous pouvez vous concentrer sur le développement d'un magnétisme conscient. Le magnétisme se produit lorsque vous devenez tellement aligné avec vos intentions qu'elles irradient naturellement à travers votre champ énergétique. 3 fois par semaine, pratiquez la visualisation du magnétisme quantique. Entrez dans un état de cohérence cardiaque en utilisant une technique de respiration. Inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes en gardant le focus sur votre cœur. Lorsque vous sentez la cohérence entre votre cerveau et votre cœur, visualisez un champ de lumière dorée émanant de votre centre cardiaque. Ce champ s'étend progressivement jusqu'à former une sphère de 3 mètres de rayon autour de vous. À l'intérieur de cette sphère, toutes vos intentions élevées deviennent magnétiques. Imaginez que cette sphère attire automatiquement les personnes, les opportunités et les expériences qui sont alignées avec votre bien-être supérieur. Vous n'avez rien à faire d'autre que de maintenir une cohérence interne. Le champ magnétique fait tout le travail d'alignement. Pendant la visualisation, répétez intérieurement « Je suis un aimant pour tout ce qui sert mon évolution et mon bonheur. Ce qui est mien vient à moi avec facilité et joie. » 4e protocole, communication magnétique consciente. Une reine ne maintient pas seulement un état interne de magnétisme. Elle exprime cet état à travers une communication qui est simultanément claire et réceptive, ferme et gracieuse. Dans toutes les interactions importantes, pratiquez ce que j'appelle la parole à haute fréquence. Avant de parler, connectez-vous intérieurement à l'état de reine. Sentez la plénitude, l'abondance et la réceptivité magnétique. Maintenant, exprimez vos besoins ou vos désirs à travers cette fréquence. Ne suppliez pas, n'exigez pas, ne manipulez pas. Déclarez simplement vos intentions comme le ferait une reine, avec une sérénité claire et une attente tranquille que l'univers conspire pour soutenir vos intentions élevées. Par exemple, au lieu de dire « Pensez-vous que nous pourrions peut-être discuter d'une augmentation ?» une reine dirait « J'aimerais programmer une conversation sur une reconnaissance financière qui reflète la valeur que j'apporte à l'entreprise. » Totiu. La différence ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la fréquence énergétique derrière les mots. La première version vient de l'insécurité et demande la permission. La deuxième version vient d'une valeur reconnue et invite à la collaboration. 5e protocole, réceptivité magnétique, active. L'aspect le plus mal compris de la fréquence royale est la réceptivité. Ce n'est pas de la passivité. C'est un état actif d'ouverture consciente pour recevoir l'abondance que l'univers offre constamment. La plupart des femmes bloquent la réception par le biais de croyances limitantes sur le mérite, la peur de devoir quelque chose en retour ou le malaise d'être prise en charge. Une reine reçoit gracieusement parce qu'elle reconnaît que la réception honore à la fois celui qui offre et celui qui reçoit. Pratiquez quotidiennement l'exercice de réceptivité consciente. Pendant 5 minutes, asseyez-vous confortablement et ouvrez-vous mentalement pour recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Visualisez-vous recevoir de l'amour, des opportunités, des ressources, du soutien, de la reconnaissance. Observez toute résistance interne qui pourrait émerger. Des pensées comme « je ne mérite pas ça, ce sera trop cher ». Ils attendront quelque chose en retour. Reconnaissez ces résistances comme une programmation qui bloque le magnétisme naturel. Remplacez chaque résistance par une affirmation de réceptivité.
Je mérite l'abondance. L'univers a des ressources infinies. Je peux recevoir sans obligation. Sentez ces vérités s'installer dans votre système nerveux. 6e protocole. Confiance dans le timing divin. Une reine ne force pas le timing, car elle a confiance qu'il existe une intelligence organisationnelle supérieure qui opère par la synchronicité. Elle plante des graines à travers une intention claire et permet à la manifestation de se produire au moment parfait lorsque vous voulez quelque chose de spécifique. Au lieu d'essayer de contrôler comment et quand cela va arriver, pratiquez l'abandon magnétique conscient. Définissez clairement votre intention. Visualisez le résultat souhaité, puis lâchez complètement le besoin de contrôler le processus. Cet abandon n'est pas une résignation passive, c'est une confiance active dans l'intelligence supérieure qui peut orchestrer des synchronicités que votre esprit linéaire ne pourrait pas planifier. Répétez, je définis une intention claire et j'ai confiance que l'univers orchestre la manifestation à travers le timing et la méthode parfaite. Je suis ouverte à recevoir de manière qui dépasse mes attentes. Chloé a découvert que lorsqu'elle a cessé d'essayer de contrôler le timing de ses manifestations, elles ont commencé à se produire avec une vitesse et une élégance qui dépassaient tous ses efforts antérieurs. 7e protocole, maintien d'une fréquence élevée. La fréquence royale doit être maintenue de manière constante pour créer un magnétisme durable. Cela nécessite une surveillance douce de votre état intérieur et une correction immédiate lorsque vous glissez vers des fréquences de manque ou de poursuite. Développez un système de vérification interne 3 fois par jour, matin, midi et soir. À chaque vérification, faites une pause et évaluez. Dans quelle fréquence opère-je maintenant? Me sens-je complète ou dans le manque? Ou magnétique ou dans la poursuite? Si vous identifiez une fréquence basse, ne vous jugez pas. Revenez simplement à l'état de reine par la respiration consciente, la connexion à la plénitude intérieure et la réaffirmation de vos intentions élevées. Rappelez-vous, une reine n'est pas parfaite. Une reine est consciente. Elle reconnaît lorsqu'elle sort de son centre et retourne gracieusement à l'alignement. 8e protocole, irradiation d'abondance. Une véritable reine ne garde pas l'abondance pour elle. Elle irradie la générosité, car elle opère dans un paradigme où plus elle donne, plus elle reçoit. Cette générosité amplifie son magnétisme, parce qu'elle s'aligne sur les lois fondamentales de la circulation énergétique. Pratiquez la générosité magnétique quotidiennement. Offrez quelque chose de valeur à quelqu'un sans attente de retour direct. Cela peut être un compliment sincère, une parole d'encouragement, un petit service ou simplement une présence attentive. L'important est que l'offre vienne d'une abondance intérieure et non d'un besoin d'approbation ou de manipulation pour recevoir quelque chose en échange. Une reine donne parce qu'elle déborde, non parce qu'elle veut obtenir. Cette pratique crée des cycles d'abondance qui s'étendent concentriquement autour d'elle. Les gens commencent à associer sa présence à une sensation de bien-être et veulent naturellement contribuer à son bonheur. 9e protocole, établissement de limites magnétiques. Une reine n'est pas un paillasson émotionnel déguisé en générosité. Elle établit des limites claires qui protègent son énergie et maintiennent une fréquence élevée. Des limites saines augmentent le magnétisme parce qu'elles démontrent le respect de soi. Lorsque quelqu'un tente de drainer son énergie par le drame, la négativité ou des demandes excessives, la reine répond avec compassion, mais sans absorber la toxicité. Elle peut dire non avec grâce, rediriger les conversations négatives avec gentillesse et s'éloigner des situations qui compromettent son bien-être. Pratiquez des phrases qui établissent des limites de haute fréquence. Je comprends votre situation, mais je ne peux pas absorber cette énergie maintenant. Je préfère me concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Je respecte votre point de vue, mais je choisis de maintenir une concentration positive. Les limites ne sont pas des murs défensifs.
Ce sont des définitions énergétiques qui maintiennent la clarté sur les types d'énergie que vous permettez dans votre champ magnétique. 10e protocole. Célébration magnétique. Une reine célèbre l'abondance qui existe déjà dans sa vie, créant ainsi plus d'abondance grâce à une gratitude sincère. La célébration n'est pas seulement une reconnaissance mentale, mais une expérience émotionnelle corporelle d'appréciation profonde. Semainièrement, consacrez du temps à l'inventaire de l'abondance. Listez tout ce pourquoi vous êtes sincèrement reconnaissante. Les relations amoureuses, la santé, les compétences, les expériences, les opportunités, même les défis qui ont favorisé la croissance. Mais ne vous contentez pas de lister mentalement. Sentez la gratitude dans votre corps. Permettez à l'appréciation de remplir votre poitrine, d'accélérer votre cœur, d'apporter des sourires spontanés. Cette expérience somatique de gratitude amplifie le champ magnétique de manière spectaculaire. Une reine reconnaît que ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Lorsque vous vous concentrez sur l'abondance existante, vous créez plus d'abondance. Lorsque vous vous concentrez sur la carence, vous créez plus de carence. C'est une loi neurologique simple mais puissante. Après 30 jours de pratique cohérente de ces protocoles, vous remarquerez des changements tangibles, non seulement dans votre état intérieur, mais aussi dans la façon dont la réalité répond à votre présence. Les gens vous traiteront différemment. Des opportunités apparaîtront avec moins d'efforts. Les relations seront plus harmonieuses. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat naturel d'une cohérence neurologique qui crée un magnétisme scientifiquement mesurable. Vous émettrez littéralement une fréquence différente qui attire des expériences alignées sur cette fréquence. Mais pour que la transformation soit durable, vous devez comprendre une vérité fondamentale. Une reine n'est pas un rôle que vous jouez. C'est un état de conscience que vous activez. Un état qui reconnaît sa valeur intrinsèque, opère dans l'abondance et exprime son pouvoir par sa présence plutôt que par la force. La différence entre une femme ordinaire et une reine ne réside pas dans les circonstances extérieures, elle réside dans la fréquence intérieure. Une reine peut se trouver dans n'importe quelle situation financière, relationnelle ou phase de vie, et maintenir une souveraineté intérieure qui attire les solutions et les opportunités. Chloé a compris que lorsqu'elle a cessé de poursuivre la vie de ses rêves et qu'elle a commencé à intégrer la fréquence royale, la vie de ses rêves a commencé à la poursuivre. Parce qu'une reine ne court pas après l'abondance court après la reine. Il est temps d'arrêter de poursuivre et de commencer à magnétiser. Il est temps d'activer la fréquence neurologique qui vous aligne sur l'intelligence organisationnelle de l'univers. Il est temps de découvrir que le véritable pouvoir féminin ne vient pas de l'effort, mais d'une présence magnétique consciente. 11e protocole, activation de la présence quantique. Nous entrons ici dans le territoire le plus avancé de la fréquence royale, l'état où votre présence modifie littéralement les probabilités quantiques autour de vous. Le docteur Joe Dispenza a documenté que les femmes dans des états de cohérence cardiaque extrême peuvent influencer des événements avant même que les causes physiques ne se manifestent. Pratiquez ce que j'appelle la méditation de probabilité quantique. Entrez dans un état de cohérence profonde et connectez-vous non seulement à ce que vous voulez attirer, mais à la version de vous-même qui vit déjà cette réalité. Sentez les fréquences neurologiques de cette future version de vous-même. Maintenant, la partie avancée. Au lieu de visualiser des événements spécifiques, connectez-vous à l'essence énergétique de la vie que vous voulez vivre. Si vous désirez une relation amoureuse, connectez-vous à la fréquence de l'amour profond et du partenariat. Si vous voulez l'abondance financière, connectez-vous à la fréquence de la sécurité et de la générosité. Maintenez cette essence énergétique pendant 15 minutes, en lui permettant de rayonner à travers votre champ électromagnétique. Vous programmez littéralement le champ quantique local avec des informations sur les réalités que vous souhaitez expérimenter. Le docteur Dean Radin,
chercheur à l'Institute of Noetic Science, a prouvé que l'intention consciente peut influencer les générateurs de nombres aléatoires à des distances significatives. Imaginez ce qui se passe lorsque vous appliquez cette capacité consciemment pour attirer des synchronicités positives dans votre vie. 12e protocole. Transmission de fréquences élevées. Une véritable reine ne maintient pas seulement une fréquence élevée pour son propre bien. Elle devient une transmetteuse consciente de fréquences qui élèvent les environnements et les personnes autour d'elle. Cette transmission amplifie exponentiellement son propre magnétisme. Dans les interactions sociales, pratiquez la transmission silencieuse d'élévation. Maintenez la conscience de votre fréquence interne tout en vous connectant authentiquement avec les autres, sans essayer de changer qui que ce soit. Permettez simplement à votre cohérence intérieure d'influencer naturellement le champ énergétique de l'environnement. Observez comment les conversations deviennent plus profondes, les conflits se résolvent plus facilement, la créativité collective émerge. Vous ne manipulez personne. Vous opérez à une fréquence qui élève naturellement les systèmes autour de vous. Chloé a découvert que lorsqu'elle a commencé à transmettre consciemment la fréquence royale, son équipe a développé une plus grande harmonie. La productivité a augmenté et l'environnement professionnel est devenu significativement plus positif. Elle est devenue une catalyseuse inconsciente de transformation collective. 13e protocole. Naviguer les défis en haute fréquence. Le véritable test de la fréquence royale n'est pas comment vous vous comportez lorsque tout se déroule comme prévu, mais comment vous conservez votre magnétisme pendant les turbulences. Une reine n'évite pas les défis, elle les navigue de manière à renforcer sa souveraineté intérieure. Lorsque vous faites face à une situation difficile, pratiquez la réponse royale en crise. Premièrement, faites une pause. Respirez profondément pour éviter une réaction automatique. Connectez-vous à votre état de plénitude intérieure, en vous rappelant que votre valeur ne dépend pas des circonstances extérieures. Maintenant, posez-vous la question, comment puis-je répondre à cette situation de manière à honorer ma souveraineté et servir le bien-être de tous les impliqués? Une reine ne réagit pas sur la défensive, ni ne se victimise. Elle recherche des solutions qui élèvent tous les participants à la situation. Cette approche transforme les défis en opportunités de démontrer et de renforcer la fréquence royale. Chaque situation naviguée avec souveraineté augmente votre confiance intérieure et votre magnétisme extérieur. 14e protocole. Création d'un champ magnétique domestique. Votre environnement physique influence directement votre capacité à maintenir une fréquence élevée. Une reine crée des espaces qui soutiennent et amplifient son énergie souveraine, transformant sa maison en sanctuaire de magnétisme. Évaluez chaque environnement où vous passez du temps significatif. Quelle énergie cet espace émane-t-il? Soutient-il l'état royal ou draine-t-il votre vitalité? Faites des ajustements qui alignent votre environnement physique avec la fréquence que vous souhaitez maintenir. Cela ne nécessite pas de dépenses exorbitantes. Cela peut être une organisation qui crée une sensation d'ordre, des couleurs qui élèvent votre humeur, des objets qui inspirent la gratitude, ou simplement un nettoyage en profondeur qui élimine l'énergie stagnante, dédié à un coin spécifique de votre maison aux pratiques royales. Un endroit où vous méditez, tenez un journal, ou simplement vous connectez à une fréquence élevée. Cet espace devient une ancre physique pour votre état de souveraineté intérieure. 15e protocole. Alignement avec les cycles naturels. Une reine reconnaît que le magnétisme féminin s'intensifie lorsqu'il est aligné avec les rythmes naturels. Au lieu de forcer une productivité constante, elle honore les phases d'expansion et de retrait qui reflètent les cycles lunaires et saisonniers. Pendant la nouvelle lune, concentrez-vous sur la plantation d'intentions et le lancement de nouveaux projets. Pendant la pleine lune, célébrez les manifestations et pratiquez la gratitude pour l'abondance. Pendant la lune décroissante,
Laissez partir ce qui ne vous sert plus et faites un nettoyage énergétique. Cet alignement n'est pas une superstition. C'est la reconnaissance que les êtres humains sont des systèmes biologiques influencés par les champs électromagnétiques planétaires. Lorsque vous vous synchronisez avec ces rythmes, votre énergie circule plus efficacement. Chloé a remarqué que lorsqu'elle a cessé de lutter contre ces oscillations naturelles d'énergie et a commencé à travailler avec elles, sa productivité a augmenté sans augmentation d'effort. Elle a appris à utiliser les phases de faible énergie pour la réflexion et la planification, réservant les phases de haute énergie pour l'action et la manifestation. 16e protocole, développement de l'intuition magnétique. Une reine ne prend pas de décision uniquement par l'analyse logique. Elle développe la capacité de sentir les chemins qui sont alignés avec son plus grand bien-être, même lorsque la logique suggère une direction différente. Pratiquez la prise de décision somatique. Lorsque vous êtes confronté à un choix important, au lieu d'analyser simplement les avantages et les inconvénients mentalement, ressentez chaque option dans votre corps. L'une produit une sensation d'expansion et de légèreté, l'autre crée une contraction et un poids. Votre corps est une antenne sophistiquée qui capte des informations sur l'alignement énergétique que l'esprit rationnel perd souvent. La reine intègre la sagesse corporelle à l'intelligence mentale pour une navigation supérieure. Commencez par de petites décisions et observez les résultats. Vous développerez une confiance croissante en la sagesse corporelle qui complète l'analyse rationnelle. 17e protocole, magnétisme financier conscient. La relation d'une reine avec l'argent est fondamentalement différente de celle de la plupart des gens. Elle ne voit pas l'argent comme quelque chose à poursuivre, mais comme une énergie qui circule naturellement lorsqu'elle est alignée avec la valeur qu'elle offre au monde. Transformez vos croyances limitantes sur l'argent en pratiquant la reprogrammation de l'abondance financière. Identifiez les pensées récurrentes sur l'argent. L'argent est difficile à gagner. Les bonnes personnes ne se concentrent pas sur l'argent. Je dois travailler dur pour mériter l'abondance. Remplacez-les par des croyances royales. L'argent me parvient facilement lorsque j'offre de la valeur. L'abondance financière me permet de mieux servir. Je mérite la prospérité simplement pour exister. Mais ne vous contentez pas de les répéter mentalement. Ressentez ces nouvelles croyances dans votre corps jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité émotionnelle et non plus un simple concept intellectuel. 18e protocole. Création d'un héritage magnétique. Une reine pense. Au-delà des bénéfices personnels immédiats, elle considère l'impact de ses actions et de son énergie sur les générations futures. Cette perspective élargie amplifie le magnétisme, car elle s'aligne sur des objectifs évolutifs supérieurs. Réfléchissez. Comment ma fréquence royale contribue-t-elle à l'élévation de la conscience collective? Quel exemple? Crée-je pour les autres femmes? Comment puis-je utiliser l'abondance que je magnétise pour servir un plus grand bien? Lorsque vous connectez votre magnétisme personnel au service évolutif, l'univers conspire pour soutenir les manifestations à une échelle supérieure. Vous devenez un canal pour l'abondance qui sert non seulement vous, mais des systèmes plus vastes. 19e protocole. Maintien du mystère magnétique. Une véritable reine n'a pas besoin de prouver sa valeur par un partage excessif ou des performances constantes. Elle conserve une qualité de mystère qui invite la curiosité et le respect naturel. Pratiquez la communication sélective. Consciente, partagez authentiquement, mais pas compulsivement. Gardez certains aspects de votre vie et de votre processus interne privé. Non pas par secret, mais par préservation de votre énergie sacrée. Lorsque vous révélez tout instantanément, vous réduisez votre magnétisme car vous éliminez l'élément de découverte graduelle qui maintient l'intérêt et le respect. La reine révèle les couches d'elle-même organiquement,
à mesure que les relations développent la profondeur méritée. 20e protocole, intégration complète de l'identité royale. Après 90 jours de pratique de ces protocoles, vous devez intégrer la fréquence royale, non pas comme une technique que vous appliquez, mais comme une identité que vous incarnez naturellement. La reine n'est pas un masque que vous portez dans des situations spécifiques. C'est l'expression authentique de qui vous êtes vraiment, lorsque vous retirez les couches de conditionnement culturelles qui vous ont appris à être petite, nécessiteuse ou dépendante de la validation extérieure. Faites une déclaration de souveraineté intérieure. Je suis la reine de ma propre vie. Ma valeur est intrinsèque et non négociable. J'opère dans l'abondance, pas dans la pénurie. Je magnétise les expériences alignées avec mon bien-être supérieur. Je contribue à l'élévation collective par ma présence souveraine. Ressentez cette affirmation non comme une affirmation que vous espérez voir se réaliser, mais comme la reconnaissance d'une vérité qui a toujours été votre essence naturelle. Une vérité intrinsèque, un héritage. Mais voici où la transformation devient révolutionnaire. Lorsqu'une masse critique de femmes s'éveille à la fréquence royale, elle crée un champ morphogénétique qui facilite un éveil similaire chez d'autres femmes. Leur évolution individuelle contribue à l'évolution collective de l'expression féminine. Un puissant effet domino. Des études en neurosciences sociales montrent que les états émotionnels élevés sont littéralement contagieux, grâce aux neurones miroirs et à la synchronisation des ondes cérébrales. Lorsque vous maintenez la fréquence royale de manière consistante, vous activez des potentiels similaires chez les femmes qui vous entourent. Une résonance profonde, une onde de transformation. C'est pourquoi le mouvement d'éveil féminin s'accélère à l'échelle mondiale. Chaque femme qui revendique sa souveraineté intérieure rend plus facile pour les autres femmes de faire de même. Un effet boule de neige, amplificateur de puissance. Chloé a découvert que lorsqu'elle a pleinement embrassé son identité royale, elle n'a pas seulement transformé sa propre vie, elle est devenue une catalyseur de transformation pour sa fille, ses amis, ses collègues et même des inconnus qu'elle croisait. Sa fréquence élevée créait une permission tacite pour que d'autres femmes accèdent à leur propre souveraineté. Une inspiration silencieuse, mais puissante. Et cela nous amène à la vérité la plus profonde sur la fréquence royale. Il ne s'agit pas de supériorité individuelle. Il s'agit d'un retour collectif à une forme naturelle de pouvoir féminin qui a été réprimée pendant des millénaires de conditionnement patriarcal. Un retour à l'essence, à la source. Pendant des milliers d'années, les femmes ont appris que le pouvoir provenait de la conquête extérieure, de la compétition avec d'autres femmes ou de l'approbation masculine. Mais le véritable pouvoir féminin a toujours été magnétique, collaboratif et basé sur la souveraineté intérieure. Une force douce, mais inarrêtable. Une reine ne conquiert pas par la domination. Elle attire par sa fréquence élevée. Elle n'est pas en compétition avec d'autres femmes, car elle reconnaît qu'il y a suffisamment d'abondance pour que toutes prospèrent. Elle ne recherche pas l'approbation extérieure, car elle reconnaît que l'approbation intérieure est la seule validation nécessaire, une indépendance sereine. Lorsque vous vous éveillez à cette vérité et commencez à vivre à travers elle, vous n'améliorez pas seulement votre vie personnelle. Vous contribuez à la restauration d'un équilibre planétaire qui exige l'intégration du pouvoir féminin authentique, un engagement envers un monde meilleur, les problèmes mondiaux auxquels l'humanité est confrontée, les guerres, la destruction de l'environnement, les inégalités extrêmes, sont des manifestations d'un pouvoir masculin déséquilibré, opérant sans la sagesse féminine. La solution n'est pas la suppression du masculin, mais l'intégration harmonieuse des énergies masculines et féminines chez les individus et dans la société. Une harmonie retrouvée. Votre voyage vers la fréquence royale contribue à ce rééquilibrage évolutif. Lorsque vous opérez dans un magnétisme conscient, vous démontrez une forme de pouvoir qui crée au lieu de détruire, qui collabore au lieu de dominer, qui nourrit au lieu d'exploiter. Une force créatrice.
Et voici la promesse que la science commence à valider. Lorsque suffisamment de femmes s'éveillent à la fréquence royale, elles créent une masse critique qui accélère l'évolution de la conscience à l'échelle planétaire. Un changement de paradigme, une révolution de conscience, car une vraie reine ne garde pas le pouvoir pour elle-même. Elle utilise le pouvoir pour élever les systèmes qui l'entourent. La famille prospère en sa présence. Les communautés s'harmonisent grâce à son influence. Même les étrangers se sentent inspirés par son énergie souveraine, un rayonnement de positivité. Vous n'avez pas besoin de titre, de position ou de reconnaissance extérieure pour être une reine. Vous avez seulement besoin de reconnaître la souveraineté qui a toujours existé en vous et de commencer à l'exprimer par une fréquence élevée et constante. La royauté intérieure. La loi quantique que les reines connaissent est simple. La réalité extérieure reflète l'état intérieur. Lorsque vous vibrez à la fréquence de l'abondance, de la plénitude et de la souveraineté, la réalité se réorganise pour refléter cette fréquence. La manifestation par l'alignement. Vous ne poursuivez pas la vie de vos rêves. Vous devenez la femme dont les rêves se manifestent naturellement grâce à un alignement magnétique avec l'intelligence organisationnelle de l'univers. L'attraction de la réalité souhaitée, Chloé a compris que la transformation la plus profonde n'a pas été le changement de circonstances extérieures, mais la reconnaissance qu'elle a toujours été une reine. Elle l'avait simplement, temporairement oubliée à cause du conditionnement culturel, une révélation libératrice. Et c'est vrai pour vous aussi, vous n'êtes pas en train d'apprendre à devenir une reine. Vous vous souvenez de qui vous avez toujours été sous les couches de programmation qui vous ont appris à être petite. Un retour à la grandeur. La fréquence royale est votre état naturel lorsque vous supprimez les croyances limitantes et que vous vous connectez à l'essence souveraine qui a toujours résidé au centre de votre être. L'accès à votre plein potentiel, la seule question qui reste est: êtes-vous prête à cesser de poursuivre et à commencer à magnétiser? Prête à lâcher l'effort compulsif et à embrasser le pouvoir d'une présence consciente, prête à revendiquer la souveraineté intérieure qui est votre droit de naissance, l'appel à la transformation, parce que lorsque vous faites ce choix et que vous commencez à vivre à travers lui de manière cohérente, la vie devient une danse de synchronicité, où l'abondance coule, les relations prospèrent, et les opportunités apparaissent comme si l'univers conspirait pour soutenir votre bonheur, l'harmonie universelle. Non pas parce que vous êtes spécial par rapport aux autres personnes, mais parce que vous vous alignez enfin avec les lois quantiques qui ont toujours gouverné la manifestation, mais que la société patriarcale vous a appris à ignorer. L'alignement avec les lois de l'univers. Une reine ne poursuit pas car elle reconnaît que la poursuite implique une séparation entre elle et ce qu'elle désire. À une fréquence élevée, il n'y a pas de séparation. Il n'y a qu'un alignement magnétique qui attire des expériences compatibles avec l'état intérieur de souveraineté. L'unité et l'harmonie. Votre voyage de retour à la fréquence royale commence avec votre prochaine respiration consciente, avec votre prochain choix d'opérer à partir de l'abondance plutôt que de la rareté, avec votre prochaine décision d'honorer votre valeur intrinsèque au lieu de rechercher une validation extérieure. Le commencement du voyage, le trône a toujours été le vôtre. Il attend seulement que vous vous y installiez. La reine que vous êtes est destinée à s'épanouir maintenant.